Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 42 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous revenons donc sur Garrigue, le fait qu'il ait appris la mauvaise nouvelle avec les oubliettes et qu'il veut donc bien évidemment partir. Je pense que tout le monde aurait réagi pareil à sa place, ou en tout cas une grande partie d'entre nous. Tout le monde essaie de le raisonner, même Vivian utilisait des arguments qui étaient ultra pertinents puisqu'il disait on t'a sauvé, Stéphanie est partie, etc. Donc ce sont des arguments qui sont quand même assez lourds de conséquences. Le problème c'est qu'il ne veut absolument rien entendre. Gary est devenu complètement hystérique, il hurlait même sur Simon, son chouchou. Le voir comme ça, franchement ça m'a beaucoup fait de la peine parce que il était en train de chialer hein. Globalement de base c'est un hypersensible, donc forcément il apprend cette nouvelle là, surtout qu'il a pas confiance en lui. L'accumulation fait que il a craqué et ça m'a beaucoup fait de la peine. Par contre j'ai quand même pas mal aimé le fait que Simon ait essayé un petit peu de l'apaiser, de le remobiliser. Ça j'avoue que ça m'a beaucoup plu. D'ailleurs il a dit une phrase que j'ai trouvé très pertinente puisqu'il a dit c'est dégueulasse. Bah oui hein, c'est dégueulasse puisque ils sont censés être éliminés hein. Les personnes qui ont éliminé, qui ont mis dans les oubliettes Gary, ce sont des personnes qui sont censées être officiellement éliminées hein, et que juste la prod a repêché. Pour ceux qui n'ont pas encore compris le principe des oubliettes hein, des oubliés V2, en fait c'est ça hein, c'est de la triche pure et dure hein, de la part de la prod. Au final Gary se reprend un petit peu. D'ailleurs il a envoyé des gros tacles à Scott, ça m'a beaucoup fait rire. Il a dit j'espère pour toi que je remonte pas parce que alors là je vais faire de ta vie un enfer. Il avait même dit un autre truc avec Simon et avec je vais faire de ta vie un scandale. Il a envoyé des gros tacles. En fait il a clashé Eminem hein, le truc. Ça m'avait fait beaucoup rire. D'ailleurs Scott il m'avait fait rire parce qu'il comprenait pas pourquoi il est pris pour cible alors que en fait c'est uniquement parce que bon ok certes c'est une décision collective sauf qu'il a une manière à le formuler. Et là le fait de dire avec un grand sourire oui en fait c'est parce que tu es le plus nul du coup on t'a mis, j'avoue que ça c'était pas très sympa de sa part. Au final tout le monde l'encourage, ce qui m'a beaucoup plu en fait de voir autant de monde derrière Gary, parce qu'encore une fois pour moi Gary c'est ma plus belle découverte de l'aventure. Simon donc qui essayait un petit peu de le rebooster, j'espère pour Gary que ça va fonctionner. Personnellement du coup moi ce que je voudrais c'est que Jess et Gary soient bien évidemment les grands sauvés. Par contre le troisième j'avoue que je ne sais pas trop. Bon Tricia non parce que Tricia voilà par rapport au fait que la prod les laissait gagner, encore une fois c'est pas contre elle mais c'est plus par élimination par rapport à la prod. Pour moi elle doit être éliminée juste à cause de ça. Jade bien évidemment que elle je n'ai pas envie de la voir revenir vu l'énorme mauvaise foi dont elle fait preuve vis-à-vis de Jess et vu également les gros coups de couteau. D'ailleurs jamais on lui a dit qu'elle a trahi Jess hein. Tout le monde est contre Jess mais personne ne voit en fait l'envers du décor. Donc bien évidemment Jade je n'ai pas envie qu'elle revienne non plus. Et il reste plus que Naka et Héloïse. J'avoue que Naka et Héloïse moi je les aime tous les deux, mais je pense que je préférais quand même que Héloïse revienne uniquement par rapport à ce qu'elle avait dit en interview où elle avait envie de... parce qu'elle avait eu que 2 votes. On voyait qu'elle l'avait vraiment en travers de la gorge. Du coup elle a beaucoup de comptes à régler. J'avoue que j'aimerais bien qu'elle revienne uniquement pour voir un petit peu ce que ça va donner. Mais bon Héloïse moi je pense pas qu'elle soit très forte de base. Quitte à choisir je pense que ce serait plutôt Naka qui devrait revenir, en tout cas parmi les deux. Forcément les oubliés appréhendent l'arrivée de Gary. Bah oui ils l'ont désigné donc ils s'attendent à un petit peu comme avec Jess, à ce qu'il pète un plomb, à ce qu'il engueule tout le monde etc. Au final ils décident de lui faire une petite blague en se cachant tous sous les lits. J'ai trouvé ça rigolo de base sauf qu'ils ont pas pris en considération un facteur qui est le fait que Gary est un hyper sensible. Donc il arrive sur les lieux et il chiale, d'abord il se plaint dans un premier temps et ensuite il comprend que ça va vraiment être la merde et là il s'effondre complètement, il pleure et tout. On voyait que les oubliés V2 comme j'aime les appeler reviennent vers lui et essaient de le réconforter. Ça j'ai trouvé ça plutôt cool de leur part. Jade qui culpabilisait d'ailleurs par rapport à la blague. Bon en réalité ça va, il n'y a pas mort d'homme non plus, c'est juste une blague de mauvais goût certes, mais je pense pas qu'il l'ait spécialement plus mal pris que ça. Et j'avoue que le fait que Jade est culpabilisé par rapport à ça, même si je trouve que ça a un petit peu peut-être overmuch, au final j'ai trouvé que c'était plutôt sympa de sa part. Too much d'ailleurs, j'ai dit overmuch mais ça fait rien dire en fait. Je parle comme les candidats de télé-réalité moi maintenant. Bon par contre Gary il en a un peu fait des tonnes hein, en parlant des lieux hein, où il disait les lits tout rouillés etc. comme s'il était... Alors
ambiance glauque, oui d'accord, ok. Mais bon, ça va, hein. C'est pas non plus Alcatraz, c'est pas non plus une déchetterie, il est quand même dans un château, hein, donc faut quand même revenir les pieds sur terre, hein. Moi le lit que j'ai, c'est à peu près le même, hein. Par contre un truc qui m'a beaucoup touché, c'est ce qu'il avait dit en plus en pleurant. Tout ça parce que je suis le plus faible, je trouve ça dégueulasse. J'avoue que le fait d'avoir déjà dit ça, je trouve que c'est pas très correct, hein. Ils auraient quand même pu faire preuve de beaucoup plus de tact. Enfin, je parle notamment de Scott en fait, hein, parce que c'était un peu lui le porte-parole. Il aurait pu avoir plus de tact vis-à-vis de Gary. Et moi en fait je trouve ça dégueulasse à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le fait que de base, hein, c'est la prod forcément qui a repêché les personnes qui étaient censées être éliminées. Je rappelle que normalement ils sont plus censés faire partie du jeu. Les 6 qu'on a vus au tout début, ils étaient plus censés faire partie du jeu. Ils étaient définitivement éliminés. Donc c'est la prod qui a décidé volontairement de les repêcher, certes pour notre suspense, pour notre plus grand plaisir de divertissement. Sauf que c'est vraiment inégal de ouf, hein. J'ose même pas imaginer comment les autres candidats, les anciens éliminés, Bastos, etc., Montaigne et tout, comment est-ce qu'ils doivent le prendre. Ils doivent se dire putain, il a de sacrés privilégiés ici. Donc je trouve ça dégueulasse dans ce premier point à cause donc du fait que de base ce sont censés être des éliminés. Donc imagine Gary se fait éliminer, en fait il se serait fait éliminer par des éliminés, ce qui n'aurait absolument aucun sens parce que par définition un éliminé est censé être éliminé définitivement de base. Je trouverais ça absolument dégueulasse d'une part par rapport à ça, et d'autre part c'est aussi une décision qui est complètement débile puisque t'as Alex qui est le grand Dark Vador de l'émission. Le mec il a fait le plus gros coup d'état en plus aux Marseillais, genre les grosses têtes, tout le monde les détestait, en tout cas tout le monde, tous les Marseillais les détestaient parce que bon c'est eux qui ont la plus grande gueule. Du coup tu pourrais croire que tout le monde est contre Alex alors qu'en fait absolument pas, c'est juste une poignée de personnes mais il parle tellement fort qu'on dirait que c'est une armée. Sauf que c'est bon, il a été excusé apparemment il a été excusé, son nom n'est même pas ressorti dans les petits papiers. Il avait Naka, il disait oui je vais me venger d'Alex etc. Déjà après 24 heures il avait limite oublié déjà je sais même pas s'ils se souviennent de qui est Alex en fait, hein. Bon bien évidemment moi je pense surtout que c'est une décision stratégique parce qu'ils se disent comme c'est Gary le plus faible, ils ont plus de chances de l'emporter, probablement. Sauf que bon, on prône le mérite, on prône la compétitivité, on se dit ok, on a envie de combattre les plus forts. Il avait Simon qui avait dit qu'il voulait éliminer Stéphane, et Stéphane quand il est revenu, il lui a dit directement oui moi j'ai pas cette mentalité là, moi je préfère combattre les plus forts etc. C'est bien de grandes paroles, hein, très nobles, hein. Moi j'adore moi ça, parce que du coup à chaque fois tu tiens des propos comme ça. Sauf que les actes qui sont derrière, il y a rien. Alors je parle pas par rapport à Stéphane, puisque Stéphane il avait dit que lui de toute façon il était pour le jeu, donc que ce soit cette décision là ou que ce soit le plus fort qui soit pris, pour lui ça le dérangeait pas. En même temps c'était lui qui allait être sauvé directement, vu que de toute façon c'était le plus fort du groupe. Forcément il avait beaucoup moins de rivalité qu'il aurait pu en avoir. Mais bon, par rapport aux autres et notamment par rapport à Jade, parce que Jade elle avait quand même approuvé cette décision, je trouve ça vraiment très petit. Où est le mérite pour eux au final? Tricia qui a aussi joué sur l'hypocrisie, ça aussi ça m'avait beaucoup fait rire. Mais non, c'est pas au plus faible. Ensuite il a Gary qui dit ici c'est au plus faible, et Tricia elle avait pas de contre-argument parce qu'elle sait que c'était au plus faible en fait, hein. C'était complètement un mensonge qu'elle avait dit. J'ai beaucoup aimé cette petite phase d'hypocrisie, et dans le sens où ça m'a fait rire, hein, pas dans le sens où ça m'a plu. Par contre Gary aussi a ses torts, hein, parce que Gary il avait mytho en disant qu'il avait voté pour Tricia pour essayer un petit peu de la faire culpabiliser, ce qui a fonctionné puisque du coup elle culpabilise, mais pour rien, puisque au final c'est pas vrai. D'ailleurs je sais pas pourquoi Gary a fait ce mensonge là, j'ai pas trop compris. Puis t'as les oubliés qui demandent bien évidemment comment ça se passe au château etc. Donc Gary balance un petit peu tout ce qui se passe. Jess complètement choc-barre de Mel et Simon. Bon Simon pas trop parce que bon on connaît le personnage, en même temps ils sont pas si proches que ça ou quoi. Par contre Jess elle est ultra choquée de Mel et ultra déçue. Bah oui forcément la meuf tu la connais depuis 7 ans. Stéphane il t'a mis un énorme poignard dans le dos, et Mel elle va rejoindre son pote. Alors ok c'est un pote qu'elle connaît depuis plus longtemps que Jess, très bien. Sauf que si ton pote que tu connais depuis plus longtemps te fait un coup de pute, excusez-moi du terme, bah moi je pourrais pas le cautionner en fait. Peu importe qui je connais, qui j'affectionne le plus entre un tel ou un tel, si t'as fait du mal à mon ami que je connais depuis moins longtemps, bah t'as fait du mal à mon ami que je connais depuis moins longtemps. Et du coup bah forcément je pourrais pas te tenir avec toi. Moi j'avoue que j'ai pas compris non plus le comportement de Mel, ça m'avait aussi choqué. Le lendemain t'as le renard qui toque à la porte, et t'as Gary qui hurlait alors que c'était juste pour apporter le petit déjeuner. C'était une petite touche de légèreté
légèreté, ça m'avait beaucoup fait rire. De l'autre côté, t'as Mel qui parle un petit peu à Scott et il balance un petit peu les ressentiments de Jessie. Mel qui retourne d'ailleurs la situation complètement à son avantage. Je comprends peut-être un peu mieux pourquoi elle s'entend si bien avec Jade, puisqu'elle disait par respect pour notre amitié, c'est à moi d'être déçu d'elle, etc., etc. Bref, j'ai l'impression qu'elle se remet pas en question, ce qui est étonnant, parce que j'avoue que Mel, je pensais que c'était une femme relativement intelligente et qui avait les pieds sur terre, donc qui pouvait se remettre en question. Mais là, elle ne comprend pas le mal qu'elle fait à Jess, en fait. Elle ne comprend pas que Steph et Jade ont eu un comportement odieux envers elle et que Mel, elle était censée prendre le parti de Jess uniquement par rapport aux actions que Jade ont fait à son encontre. Bref, elle préfère fermer les yeux, c'est son choix, mais vraiment je trouve que c'est une réaction vraiment pathétique. Puis on a le défi des oubliés qui permet donc de remporter 1000 €. D'ailleurs, Gary était un petit peu déçu parce qu'il pensait que c'était une connexion quand le lion les avait convoqués dans le salon. Et il voulait que ce soit une connexion, donc pour revoir Simon, ça m'avait fait rire. Au final, le jeu est simple. Tu as des photos qui vont apparaître, des photos qui vont mélanger plusieurs célébrités, 3 en fait. Tu vas avoir le front, une partie du front, une partie des yeux et une partie de la partie inférieure du visage. Et ils vont devoir citer les 3 noms des célébrités. S'ils arrivent à trouver les 3 noms des célébrités, ils remportent 100 € par photo trouvée. Donc forcément, s'il y a 1000 € à la clé, il y a 10 photos. Un représentant doit être désigné. Ça a été Tricia qui a été choisi. Sur la 3e photo, d'ailleurs, Gary m'avait fait rire parce qu'il avait dit Elon Musk. Alors je sais pas c'est qui Elon Musk, peut-être un grand ami à Gary, je sais pas. Au final, ils n'ont que 3 réponses trouvées sur les 10, enfin que 3 photos trouvées sur les 10, donc ils n'ont remporté que 300 malheureux €, soit 30% de ce qu'ils auraient pu remporter. Au final, ça fait 21 050 €, mais par contre le jeu pour les dédouaner était quand même giga chaud. Je voyais les trucs, parfois oui c'était assez reconnaissable, surtout les yeux, mais il y avait certaines parties, notamment le front. En plus, t'avais des personnes qui ressemblaient à d'autres personnes, je pense notamment avec Cristiano Ronaldo qui ressemblait donc, je sais plus c'était qui, Tom Cruise je pense. J'avoue que moi-même je pensais que c'était Cristiano Ronaldo. Bref, un jeu qui était très difficile et c'est d'ailleurs très rigolo de voir la différence entre les jeux, parce que d'un côté t'as un jeu avec les photos qui est vraiment limite impossible à moins d'être physionomiste à mort, et de l'autre côté t'as l'énigme du professeur ou même un trou de cul comme moi a trouvé la réponse en 30 secondes en plus. Bref, ultra inégal, mais bon, avec les oubliettes de base, j'ai envie de dire c'est pas très surprenant de la part de la prod. Cass aussi qui m'a fait rire également parce qu'elle en faisait des caisses avec la cagnotte. Elle disait c'est énorme cette somme là, ça va changer toute la vie de quelqu'un. Alors elle a pas forcément tort, hein. C'est vrai que c'est quand même une certaine somme d'argent, 21 000 € c'est quand même pas négligeable, sauf que ça va changer toute la vie de quelqu'un, faut pas déconner non plus, hein. 21 000 €, bon, je veux dire tu t'achètes une bagnole c'est tout, il y en a plus, hein. Ça part très vite, hein. Donc faut pas non plus abuser. Et puis on part sur la dernière partie de cet épisode, Vivian qui est apparemment de retour sur les côtes de Julie, je sais pas d'où ça sort. Vivian qui a décidé donc d'écrire un poème. Mel, elle était en train de le lire et il y a eu 2 choses qui étaient absolument magnifiques. Le premier, c'est comment il a écrit Julie, Julie avec 2 L au lieu de 1. C'était absolument honteux. Heureusement que c'était un poème qu'il était censé lire de base, hein. De toute façon, bon, il a été complètement retravaillé, heureusement pour Julie d'ailleurs. Mais de toute façon, il l'aurait lu, donc heureusement pour lui, elle l'aurait pas vu cet énorme étron. Par contre, enfin, c'est la première phrase en fait, mais c'est le deuxième truc que Mel avait lu. Je serais ravi de faire rencontrer mon cannelloni à ton ravioli. C'est vraiment un beau poème, hein, très poétique, plein de romance et tout, on adore. Alors je sais pas si c'est un personnage qu'il a joué, parce que peut-être que la prod lui a demandé de revenir sur les côtes de Julie. En réalité, moi je pense que c'est ça, puisqu'il aurait aucune raison, enfin si, le fait que Julie soit absolument magnifique, on est d'accord là-dessus, mais le fait qu'il l'ait plus calculé, qu'il revienne soudainement comme ça, sortir un peu de nulle part, c'est un peu suspect quand même. Et comme justement dans ce château, il y a absolument aucune romance, forcément la prod ils se sont dit quoi, et il faut qu'il y ait un peu de romance, hein. Du coup Vivian va draguer quelques minettes, notamment du coup forcément Julie, puisque c'était sa première cible à la base. En tout cas, si jamais W9 les confirme, ça ne me choquerait absolument pas. Au final, ils finissent le poème et au vu de la tronche que ça s'annonce absolument cataclysmique. Tu as Mel et Maïsan qui préparent un petit peu le terrain, Vivian qui va bien évidemment à la rencontre de Julie. Et d'entrée de jeu, il mesure ses pieds. Voilà, est-ce que je dois rajouter quelque chose? Je crois pas. Ensuite, il lit le truc et comment il le lit, on dirait qu'il est lui-même choqué de ce qu'il lit en fait. On dirait qu'il sait même pas ce qu'il raconte. D'ailleurs, Julie l'avait vu puisqu'elle avait fait la remarque. Je pense que Vivian, il était pas trop au courant parce que bon, c'était Maïsan hein, qui avait écrit en très grande partie, enfin Maïsan et Mélanie qui avaient en très grande partie écrit le poème. À mon avis, il comprenait même pas ce qu'il racontait, le pauvre. Malgré cette énorme merde, elle accepte de s'ouvrir totalement. C'est-à-dire que quand le mec il est mignon, la meuf elle est fermée comme une moule. Par contre,
quand il y a une grosse merde qui est lue à voix haute en plus, là d'un coup elle se sent plus à l'aise, elle veut bien faire connaissance et tout. J'avoue que j'ai pas trop compris ce revirement de situation, c'était inattendu, inespéré même quelque part. Puis Julie elle l'embrasse mais direct, donc bon elle a le baiser facile peut-être, je sais pas, mais à ce point, parce que bon on a de l'autre côté t'as Vivian qui lui il est en train d'espérer des trucs hein. Pour elle c'est juste une preuve que elle l'affectionne un petit peu, sauf que de l'autre côté Vivian lui j'ai l'impression qu'il est en train de se faire des films hein. Après réellement je sais pas trop pourquoi il y a ce revirement de situation. Est-ce que c'est la prod qui leur a demandé de jouer un rôle? Est-ce que la prod a juste demandé à Vivian histoire de garder la surprise par rapport à Julie et de voir un petit peu comment ça va se découpiller? Le problème c'est que si elle reste fermée au final ça n'amènera à rien, donc ça m'étonnerait pas que la prod ait plutôt demandé aux deux au lieu de uniquement Vivian, ça me paraîtrait plus logique. Est-ce que c'est réel? Est-ce que si ça l'est, est-ce que Julie veut du sérieux? Au vu de comment elle réagissait, on dirait juste qu'elle veut ça un petit peu pour se faire plaisir, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que c'est juste du sérieux? Est-ce que c'est pour du cul? J'en ai absolument aucune idée, quoi qu'il en soit de ce que je vois, même si peut-être il y a quelques artifices. Apparemment Vivian a un ticket avec Julie, donc on va voir où ça va nous mener, mais je le sens gros comme une baraque à frites. Je pense que ça pue le script à mort et que en fait ça va n'amener absolument à rien, je veux dire à l'extérieur du jeu. Voici donc mon avis sur cet épisode, un épisode qui est vraiment retombé par rapport à l'épisode dernier, mais il en faut également pour tout le monde. C'est parti bien sûr sur les chapeaux de roue, mais au final ça s'est grave calmé et au final ça a été un petit peu tranquille. Au milieu de l'épisode t'avais quand même quelques petits trucs intéressants, mais rien de bien transcendant. L'épisode était sympa, mieux que bien sûr le fameux épisode où on a eu du meublage absolument à toutes les sauces hein. Toi-même tu sais de quoi je parle, mais à part ça l'épisode était relativement ok on va dire. J'espère quand même que ça va s'ambiancer un petit peu plus pour l'épisode de demain, parce que là j'avoue que si ça reste comme ça pendant quelques épisodes ça va être un petit peu chiant quand même hein. On va revenir aux bases et j'ai pas trop envie de revenir au début de l'émission, donc on va voir où ça va nous mener. Mais en tout cas j'avoue que j'espère que ça va s'accélérer en tout cas un petit peu plus. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.